Bienvenue dans Les Voyages de ton âme, un podcast dédié à l'exploration intérieure, à l'introspection et à la réflexion. Ici, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi, à découvrir et à explorer peut-être des nouvelles parts de toi, pour mieux te comprendre et t'éveiller. Je suis Johanna, coach en évolution personnelle et spirituelle. J'accompagne celles et ceux qui cherchent à trouver un bien-être et une paix intérieure, tout en avançant dans leur chemin d'évolution et d'éveil. Alors es-tu prêt à entamer ton propre chemin intérieur ? Alors, c'est parti. En ce moment, je vis une épreuve de vie qui est un peu difficile, qui est un peu compliquée, qui me challenge énormément dans ma vie perso, qui a des répercussions notamment dans d'autres domaines de ma vie, parce que comme on dit que de toute façon, tout est lié à l'intérieur de nous, donc quand on a un problème quelque part, ça se répercute automatiquement sur le reste. Et je pense que c'est une vraie réalité parce que... En fait, ça peut me permettre aussi de débloquer d'autres aspects de ma vie, en fait, cette problématique-là. Quand ça m'est arrivé, il y a quelques mois, quand j'ai commencé à découvrir le bas de l'iceberg de cette épreuve qui était en train d'arriver et que je voyais arriver, hein, vraiment, je le voyais de plus en plus arriver. La vie m'a préparé un petit peu à ce que j'allais vivre, mais j'ai pas paniqué parce que à l'intérieur de moi, je sais qu'aujourd'hui j'ai les ressources nécessaires pour. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans. Honnêtement, j'aurais vécu la même expérience que je suis en train de vivre là maintenant. Et je l'avais déjà vécu à des intensités plus basses. En fait, je savais que ça allait se reproduire parce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé, mais pas à la même intensité. Et je suis plus la même personne non plus, donc forcément, l'expérience que je suis en train de vivre est forcément différente de celle d'hier. La seule chose, c'est qu'il y a 4 ans, j'avais pas du tout les ressources. Donc, ce qui serait certainement passé aujourd'hui avec la même expérience, c'est que je panique, que je perde tous mes moyens, que j'abandonne ce que j'aime faire tous les jours, c'est-à-dire ma société, parce que j'aurais trouvé ça trop prenant, j'aurais trouvé ça trop difficile à gérer en fait. J'aurais eu un espèce de brouillard mental, ça aurait pris vraiment toute la place dans mon esprit. Et je me serais dit, mais c'est la fin du monde. Et honnêtement, c'est vraiment ça que je me serais dit il y a 3-4 ans, c'est la fin du monde, c'est la pire journée de ma vie, je vais mourir, etc., etc. Et je n'aurais vu que ça, et j'aurais vraiment pas pu mettre... Aujourd'hui, j'arrive à avoir une clarté dans mon esprit en me disant, ok, bon, ça effectivement, là c'est en train de prendre pas mal de place, il y a quelque chose à aller voir et on va aller voir. Mais par contre, c'est pas la seule chose de ma vie, ok? C'est pas parce qu'il se passe une chose négative dans ma vie que tout est négatif dans ma vie et que du coup, cet élément négatif va enclencher les autres éléments négatifs parce que, enfin, c'est toujours la même chose. Si à ce moment-là, en fait, je mets toute mon attention sur cet élément-là négatif, alors, mais toute ma vie va être négative. Enfin, ça peut aller très très vite. Et là, à ce moment-là, en plus, c'est une porte d'entrée à l'ego qui est énorme. Et là, votre ego, à ce moment-là, mais il s'empare direct du truc en disant « Waouh, allez, porte d'entrée pour aller redonner vie à des croyances limitantes, machin. » Et à ce moment-là, il faut vraiment avoir une maîtrise de son esprit. Et c'est là aussi où moi, je vois le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui. C'est la maîtrise de mes pensées que j'ai parce que même si effectivement, je peux avoir des pensées négatives parce que ça fait partie de ce que je suis et de l'humanité, ok, elles peuvent venir. Par contre, je leur donne pas la place, je leur donne pas de l'importance. J'essaie de mettre mon focus sur autre chose. Et c'est là, en fait, où je comprends la différence entre la moi d'il y a encore quelques années et la moi d'il y a aujourd'hui, qui arrive aujourd'hui à se dire, ok, si cette expérience, elle m'arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. En ce moment, j'ai posé pas mal d'intentions dans l'univers et je suis en train de poser des actions qui m'amènent vers quelque chose que je souhaite profondément. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut quelque chose, il y a forcément une partie de l'ancien qui doit s'éteindre. Il y a quelque chose qui s'arrête profondément si on veut quelque chose de nouveau. Et donc, dans cette ancienne version de qui je suis, il reste des choses à libérer. Il reste des choses à éclaircir. Si je veux devenir cette nouvelle version, il va falloir que je lâche mon ancienne version. Et dans cette ancienne version, réside des peurs, réside des choses qui doivent être libérées. Et donc la vie, parce que la vie est tellement bien faite, qu'elle va m'envoyer ce dont j'ai besoin pour m'aligner, pour avoir ce que je souhaite dans la vie. Et donc pour me mettre à ces fréquences-là, il va falloir que je me libère de certaines choses. Il va falloir que je dise au revoir à certaines choses.
Et donc là, en l'occurrence, c'est une peur, euh, c'est aussi quelque chose qui est déjà revenu plusieurs fois dans ma vie, que j'ai pas réussi à affronter plusieurs fois. J'ai eu le même schéma pendant des années, des années, des années. Là, aujourd'hui, il est beaucoup plus violent. La vie m'a envoyé l'épreuve, mais encore plus violente que celle que j'avais vécue auparavant. Mais pour me dire, là, il est temps de libérer. Et derrière cette épreuve-là, à l'intérieur de cette épreuve-là, se cache un enseignement dont tu as besoin. Un enseignement dont tu as profondément besoin. Alors même si ça te secoue, même si ça te fait mal, même si c'est en train de te rendre chèvre, même si tu te dis mais ouais, pourquoi maintenant? Eh bien en fait, la vie t'envoie toujours ce dont tu as besoin. Si par exemple demain, tu demandes une certaine relation avec quelqu'un, peut-être que la vie va t'envoyer une épreuve, non pas pour te faire chier, non pas pour que tu sois triste ou en difficulté ou que vraiment tu te dises que la vie est vraiment contre toi. Non, non, la vie, elle t'envoie ça uniquement pour que tu t'alignes à quelque chose d'autre, pour que tu puisses créer une nouvelle expérience dans ta réalité. Parce qu'en réalité, tout ce que l'on vit, chaque expérience que l'on vit est là pour nous apprendre quelque chose. Et même si parfois on le perçoit comme des cadeaux empoisonnés, et c'est vraiment le cas, et moi pendant des années, je me disais, mais c'est pas possible. Genre, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et ça a été ma phrase, mais pendant des années, où je me disais, mais c'est pas possible. Et en réalité, aujourd'hui, j'ai une autre vision de la vie et en fait, tout est une question de comment on regarde les situations de notre vie. Et à partir du moment où on arrive à prendre de la hauteur sur chaque événement de notre vie, on peut trouver à l'intérieur de chaque événement de notre vie, même les plus douloureux, ce que ça nous a enseigné. Et l'enseignement, en fait, il est assez profond en général, mais pour ça, il va falloir déjà commencer à avoir une autre vision de l'événement. Il va falloir le regarder avec plus de hauteur, avec vraiment, j'aime bien souvent utiliser, je crois que vous avez peut-être déjà entendu pour ceux qui me connaissent, mais cette vision un peu où on doit dézoomer sur notre vie. Un peu comme si on se regardait en face dans un miroir et qu'on observait en fait juste les choses d'un point de vue très très neutre finalement et factuel. Et quand on arrive à avoir cette faculté de regarder les éléments de notre vie de cette manière-là, eh ben, tout de suite, déjà, notre passé prend une autre teinte, déjà. Ça nous permet de regarder notre passé complètement différemment. Et c'est vraiment aujourd'hui, je trouve, une connaissance de soi, une compétence que j'ai acquérie qui me fait tellement du bien tous les jours. Enfin, ça me permet vraiment d'avoir... Ça me permet vraiment, en fait, de ne pas me laisser envahir par les situations qui peuvent être difficiles dans ma vie parce que je me dis, ok, bah, en fait, là, si ça m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose que je dois regarder dans cette situation. Il y a forcément un enseignement, il y a forcément une clé pour moi là-dedans. Et tout de suite, déjà, je ne vais pas accueillir de la même manière les événements de ma vie. Et je vais te donner un exemple. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps pour mes ex, parce que je sentais qu'il y avait encore un peu de rancœur, qu'il y avait un peu encore des choses à libérer. Et je me suis dit, mais ok, bon, je vais essayer de trouver dans chacune de mes relations l'enseignement que ça m'a donné. Quelle clé ça m'a apporté. Et honnêtement, quand je l'ai fait, cet exercice-là, quand j'ai trouvé ce que ça m'avait apporté, mais j'avais une profonde gratitude envers eux. Ça m'a permis, en fait, de leur redonner de l'amour, de leur redonner, en fait, ce qui leur appartenait, et d'avoir de la gratitude envers l'univers, envers eux, parce que finalement, ce que j'ai détesté le plus dans cette relation m'est venu me donner, en fait, la clé dont j'avais besoin pour ma propre évolution. Et en fait, à partir du moment où on comprend ça et qu'on comprend que, en fait, il n'y a jamais de positif et de négatif, tout est entier parce que dans le positif, il y a du négatif et dans le négatif, il y a du positif. Et à partir du moment où on comprend déjà cette première clé que finalement, dans la vie, tout est complet parce qu'il y a du positif et du négatif, à ce moment-là, on ne regarde plus du tout les choses de la même manière. Parce qu'il s'avère que même dans les événements positifs que tu as vécus, il y a certainement un point de vue négatif à l'intérieur de ça. Et à l'intérieur des événements négatifs se trouve un point positif. Et de regarder la vie de cette manière-là, ça nous donne une toute nouvelle perspective des événements, des situations, de la vie. Et on se rend compte que la vie n'est pas contre nous, mais seulement avec nous. Et qu'en réalité, les événements de notre vie ne sont que là pour servir un grand dessein, servir notre évolution, servir qui l'on est. Et que, en réalité, la vie, elle nous envoie tous les jours des choses beaucoup plus douces pour qu'on comprenne, sauf que, en fait, on n'arrive pas à les comprendre de cette manière-là. Et donc, elle nous envoie des événements qui sont beaucoup plus piquants dans la vie pour
qu'on comprenne les choses. Alors qu'en réalité, il suffirait juste de faire un chemin vers soi pour se rendre compte des choses qu'on a à transcender. Mais comme on n'est pas capable de ça, et moi je me pose toujours la question de pourquoi en fait l'homme est toujours obligé d'aller chercher la souffrance pour comprendre quelque chose, je me poserai toujours un peu cette question de pourquoi on est obligé d'aller souffrir pour comprendre certaines choses. Mais à partir du moment où on trouve l'enseignement en fait de chaque situation de notre vie, surtout dans les événements qui sont négatifs, mais en fait c'est à ce moment-là où vraiment on se libère de notre passé. On s'en libère complètement parce qu'on se dit, mais en fait cet événement-là, il est venu m'apprendre ça et c'est trop bien et c'est trop génial. Et là, on regarde l'événement avec une autre perception. C'est pour moi une des clés que j'enseigne aujourd'hui au travers de mes coachings. Et c'est vraiment pour moi une des clés fondamentales pour pouvoir se libérer de notre passé en fait. C'est vraiment de regarder, en fait, de toujours aller chercher le positif dans n'importe quelle situation, d'aller chercher, en fait, l'enseignement qui s'y trouve à l'intérieur, peut nous donner, mais vraiment une clé fondamentale. Et moi, par exemple, aujourd'hui, là, dans la situation que je suis en train de vivre, la clé, il y en a plusieurs, il y avait beaucoup de clés que je devais... dans la situation là que je suis en train de vivre, j'ai reçu énormément d'enseignements, notamment sur le fait qu'il était le temps que ça y est, je m'assume en tant que femme et que je pouvais ne pas être acceptée et aimée de certaines personnes, même proches. Par contre, il était hors de question que j'arrête de me choisir. Et donc là, c'était un vrai enseignement de enfin se choisir entièrement pour qui je suis. Et ça n'a pas été facile, c'était un vrai challenge pour moi. Et il y en a eu plein d'autres, hein. Il n'y a pas eu que celle-là, mais voilà, c'est des vrais enseignements. Et en fait, je me dis, mais merci, merci à la vie de m'avoir envoyé cette situation. Alors, je suis encore en train de naviguer dedans, je n'ai pas encore fini. C'est en train de me challenger énormément. Mais je comprends que cet événement est nécessaire pour mon évolution, est nécessaire pour moi, et qui sert en fait quelque chose de bien plus grand dont je ne suis pas encore capable de voir. Et ma confiance en la vie à ce moment-là est aussi une des clés que j'ai acquéries aussi. Et je pense que ma foi aussi joue beaucoup. Ma foi aujourd'hui me guide énormément et me donne beaucoup, beaucoup de confiance en la vie en me disant, je sais que si je vis ça, c'est pour une raison. Si je vis ça, c'est pour mon bien, c'est pour quelque chose de plus grand. Et quand on a cette foi-là, mais honnêtement, on se dit, ok, je suis prête pour la vie. Je suis prête pour vraiment être dans la vie et je ne vais pas me victimiser demain de ce qui m'arrive. Si ça m'arrive, c'est pour quelque chose, c'est que ça doit m'apprendre quelque chose. Et, et en fait, d'avoir cette capacité de voir les situations de la vie de cette manière-là a vraiment transformé ma perception des événements, des situations, de mes rencontres et aussi de mon passé finalement, parce que je ne regarde plus du tout les choses de la même manière. Mais ce que je vais t'inviter maintenant à faire, c'est qu'on aille ensemble dans une méditation pour t'inviter à toi aussi peut-être commencer à regarder les situations, les événements de ta vie du passé différemment, ou peut-être une situation actuelle dans laquelle aujourd'hui tu n'arrives peut-être pas à prendre suffisamment de hauteur pour comprendre le message qui t'est donné dans cette expérience. Et je te dis à tout de suite dans cette méditation pour découvrir le message ou l'enseignement qui se cache derrière cette expérience. Je t'invite avec moi dans ce nouveau voyage pour apprendre à décoder les événements de ta vie, pour trouver l'enseignement que ces expériences sont venues t'apporter. Chaque expérience, chaque événement, chaque situation, chaque rencontre sont pour toi des moyens de trouver des réponses, des messages, pour te connecter à ton âme et pour qu'elle puisse évoluer. Une invitation de la vie pour enfin t'aligner. En comprenant le message, tu te permets de t'en libérer et de t'en décharger. L'univers, la vie, Dieu n'est absolument pas contre toi. Il est avec toi. Alors peut-être que tu as jugé ces expériences et que peut-être parfois tu as trouvé ça injuste ou terrible. Mais en réalité, elles sont souvent la clé de la liberté. Nous allons commencer notre exploration. Pour cela, je t'invite à te mettre dans un endroit confortable, à prendre quelques respirations, à relâcher la pression, à détendre tout ton corps, à relâcher tes épaules, tes bras, ainsi que les muscles de ton visage. Durant cette séance, certaines émotions peuvent prendre place. Laisse-les venir. Accueille et ne porte pas de jugement. Tu es libre de t'exprimer de la manière que tu le souhaites. Tu auras peut-être des visions de toi, des situations, des événements. Observe et accueille. C'est un moment pour toi, pour te connecter à la profondeur de ton âme,
pour écouter les messages qui viennent à toi. Laisse tes pensées s'apaiser et ouvre ton cœur et ton esprit à cette introspection. Nous allons ensemble prendre 3 grandes respirations. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Tu peux maintenant fermer les yeux. Nous allons plonger au cœur de ta forêt intérieure, où toutes les parties de toi résident. Tu peux imaginer comment est cette forêt, les odeurs, les couleurs, les bruits, les arbres et les fleurs qui s'y trouvent, les animaux qui sont les gardiens de ton temple intérieur et qui te protègent. Je suis avec toi, ne crains rien. Ici, tu es en sécurité, tu es dans ton monde intérieur. Tu peux observer tout autour de toi ce qui s'y passe. Continue à respirer lentement. Je vais maintenant te demander de réfléchir à une situation, à un événement, une relation, qu'elle soit passée ou actuelle, qui est pour toi difficile, dans laquelle tu te sens bloqué, où tu aimerais aujourd'hui trouver un sens et une paix dans cette expérience. Pour ça, va apparaître devant toi une porte. Derrière se cache une nouvelle vision, une nouvelle exploration de cette situation. Nous allons doucement avancer vers cette porte. Tu peux d'ailleurs imaginer comment est cette porte, quelle couleur elle a, quelle forme, et quelles sensations ressens-tu à l'intérieur de toi. Puis, je t'invite à prendre la clé qui se trouve dans ta poche pour ouvrir cette porte. N'aie pas peur de l'ouvrir, je suis avec toi dans ce chemin. Tu peux tourner cette poignée et rentrer à l'intérieur de toi. Continue à respirer lentement. Ramène doucement dans ton esprit l'événement ou la situation que tu cherches à comprendre. Tu es là pour toi, pas pour comprendre l'autre. Seulement ce que cela vient t'apporter à toi. Visualise cet événement ou cette situation sans jugement, comme si tu étais un observateur ou une observatrice neutre, regardant une scène de l'extérieur. Où sommes-nous? Avec qui? Que vois-tu? Accueille tous les détails, les sensations, les émotions associées à cette expérience. Observe simplement ce qui se présente sans attachement ni jugement. Que s'est-il vraiment passé? Essaie de voir la situation sous un autre angle, en regardant la scène de l'extérieur. Accueille toutes les émotions liées à cet événement. Y a-t-il de la peur, de la tristesse, de la colère ou encore de l'injustice? Observe comment ces émotions sont présentes en toi. Accueille doucement les émotions, sans t'y attacher. Laisse-toi traverser par ces émotions. Décharge ton corps pour retrouver de la clarté. Respire. Respire et évacue. Laisse partir ces émotions. Laisse-les te traverser. Ce
sont elles qui t'empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Libère-toi de ces chaînes émotionnelles qui t'empêchent de regarder cette situation. Laisse les pensées liées à cet événement remonter. Peut-être des jugements ou des croyances qui t'apparaissent. Regarde-les simplement, comme des vagues qui vont et qui viennent, sans te laisser emporter. Et maintenant, avec une grande douceur, pose-toi cette question intérieurement. Que t'enseigne cette expérience? Quel message souhaite-t-elle te transmettre? Reste attentif aux idées, aux mots, aux sensations qui peuvent surgir. Si cette expérience est une opportunité d'évolution, dans quel domaine personnel t'encourage-t-elle à grandir? Quel aspect de toi-même es-tu invité à accepter, changer, renforcer à travers cet événement? Demande-toi comment cet événement pourrait t'aider à grandir, à te connaître davantage. Quelle force ou quelle qualité en toi cherche à être révélée à travers cette expérience? L'acceptation est une vraie clé pour transformer les événements difficiles. Si tu acceptes cette expérience, alors tu te permets au même moment de la lâcher. Et lâcher l'emprise qu'elle a sur toi. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les solutions. C'est à ce moment-là que tu te permets de regarder la situation sous un autre angle, quand tu la lâches, quand tu acceptes, que tu acceptes qu'elle fasse partie de toi. Qu'est-ce que cette situation t'incite à lâcher ou à laisser aller? Le contrôle, la peur, l'attente? Qu'est-ce que tu peux choisir d'accepter dans cette situation, même si ce n'est pas facile? Comment peux-tu utiliser cette expérience pour renforcer ta capacité à accueillir l'inconnu et l'imprévu? Et si tu pouvais te détacher émotionnellement de cette situation, comment l'apercevrais-tu? Si tu n'as pas encore compris le message, c'est tout à fait normal. Celui-ci apparaîtra peut-être dans les prochains jours, ne t'inquiète pas. Tu as aujourd'hui posé l'intention de découvrir le message. Laisse infuser en toi cette idée que tu souhaites aujourd'hui évoluer. Maintenant que tu as vu cette expérience différemment, remercie cette expérience, même si elle a été difficile, pour ce qu'elle t'apporte. Imagine que tu lui envoies de la lumière et de la gratitude, sachant qu'elle fait partie de ton chemin d'évolution. Prends une profonde inspiration.
expire en relâchant tout. Acceptant pleinement ce moment tel qu'il est, dans sa vérité et son enseignement. Quand tu te sentiras prêt, commence à ramener doucement ton attention dans le moment présent. Nous allons doucement sortir de cet endroit qui est devenu plus lumineux grâce à toi. Je t'invite à passer par la porte où nous étions arrivés. Et en passant cette porte, tu amènes avec toi ce nouvel enseignement. Tu t'offres à toi aujourd'hui un cadeau d'amour inconditionnel en regardant les situations sous un autre angle. Alors dans cette forêt, je te laisse reprendre tes esprits. Peut-être que cette forêt te paraît peut-être plus lumineuse. Peut-être que les couleurs ont changé. Et je t'invite à bouger doucement les doigts, les orteils. Prendre une profonde inspiration et ouvrir lentement les yeux. Garde avec toi cette sensation de paix et de liberté tout au long de ta journée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Souviens-toi que tu mérites de vivre une vie libre, où tu restes aligné, une vie où tu es en paix avec toi-même, ton passé et les autres. Après cette séance, tu peux t'installer et écrire, te laisser une petite note pour toi, de ce que tu as vu aujourd'hui, de ce que tu as ressenti, de ce que cela t'a apporté. Et à chaque fois que tu en auras envie, tu pourras relire cette petite note. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le liker, partager ou encore t'abonner. Et je te dis à très vite dans un prochain voyage intérieur. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram et YouTube au nom de Sonia Jo.